Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Théo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'Enfer de Dante, tiré de la Divine Comédie. Et ce soir, nous en sommes au 4e live de lecture sur ce recueil, puisque oui, c'est un recueil de poésie en soi, un cantique, n'est-ce pas? Bref, on en est au 4e et dernier live sur cette œuvre, mais ce ne sera pas tout à fait la fin puisque dès mardi à 21h, nous poursuivrons avec le second cantique de la Divine Comédie, à savoir le Purgatoire. Voilà, voilou, comme ça vous êtes déjà au courant. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez que dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes vous permettant de naviguer comme bon vous semble dans la vidéo. Ainsi, vous pourrez passer l'introduction, vous pourrez passer les pauses que j'effectuerai dans la lecture. Ce soir, je pense pas faire une intro très longue, ni des pauses très longues, tout simplement parce que il crève de chaud. Là, je suis en condition pour lire l'enfer parce que je suis sous une fournaise infernale. Donc, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça ne va pas trop m'handicaper pour la lecture. Et puis aussi, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de choses à ajouter par rapport aux dernières fois. Je vous avoue que des projets dont je voudrais m'entretenir avec vous, il n'y en a pas beaucoup plus que ceux dont je vous ai déjà parlé récemment. Il n'y a pas de nouvelles choses spécifiquement dont je puisse vous entretenir. Je dirais juste que ça, je vous en parle, c'est pas une certitude, mais je vais vous en parler quand même. Je dirais juste qu'en ce moment, je joue beaucoup, voire beaucoup trop à mon goût, limite presque. C'est bizarre ce que je dis, mais à Sea of Thieves. Et c'est un jeu que je kiffe vraiment énormément. Du coup, je me tâte énormément à le faire en live de manière beaucoup plus engagée, si on veut dire. J'avais déjà entamé une série dessus où je faisais donc les Fables du Flibustier en solo. Une série que je n'ai pas terminée. Je me tâtais à reprendre cette série cette semaine, puis la semaine prochaine. J'ai un peu de mal à m'y mettre. Mais je pense qu'il faudrait que je le fasse. Ce serait bien. J'aimerais faire beaucoup plus de live sur Sea of Thieves. Je sais pas à quel point, mais ça me travaille, ça me travaille. Pour être tout à fait transparent, je fais beaucoup de sessions en ce moment avec l'ami Mirani de la Mirani TV, ou bien sûr les gens de la Simple TV, entre autres mon frère et mon cousin. J'ai également deux nouveaux mates que vous connaissez peut-être sur les lives, du nom de Walkirax et du nom de Tran02. Et en ce moment, on joue beaucoup. Et ils sont tous plutôt chauds à ce que je fasse des lives en leur compagnie éventuellement. Euh, je sais pas, je me tâte beaucoup. Mais je pense que ça peut arriver. Je pense que déjà dans un premier temps, je vais me remettre doucement dans les Fables du Flibustier en solo. Et une fois que j'aurai fini cette série, si on peut dire, en tout cas cette série d'épisodes, et que je serai allé au bout des Fables du Flibustier en solo, là je me poserai vraiment la question, est-ce que je veux faire des lives de Sea of Thieves de manière régulière, c'est-à-dire est-ce que je les institue au programme que j'ai monté, c'est-à-dire jusqu'à présent les lives de lecture le mardi, vendredi soir à 21h et le dimanche live de découverte sur l'univers de League of Legends à 21h. Est-ce que voilà, est-ce que je rajouterai des créneaux fixes de cette manière pour Sea of Thieves? Je pense que c'est ce qui est en passe d'arriver, mais je ne peux pas vous le confirmer, vous l'infirmer. Je vous lance juste l'idée, et si vous avez un retour à me faire là-dessus, n'hésitez surtout pas. Sinon, je vous invite à vous installer, à prendre place tranquillement, doucement, à vous détendre. Je vous souhaite bon courage si vous êtes en train de faire une tâche pénible, mais on va essayer de passer ensemble une partie de live, enfin une partie de live, une soirée, peut-être une après-midi si vous me regardez en rediffusion. Ensemble, un petit peu détente, n'est-ce pas? Un moment agréable ensemble. Je vous invite à vous installer, à prendre de quoi vous sustenter, et je vous souhaite la bonne santé. Et en vérité, je pense ne pas plus m'épandre, n'est-ce pas? Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, dans la lecture.
Je précise juste une dernière chose, c'est que justement encore en rapport à Sea of Thieves, vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui me suivent régulièrement, que j'ai un Instagram qui s'appelle La Mer des Voleurs, que nous tenons avec Mirani, Exil et Miniroblast, et que sur cet Instagram, bah, grosso modo, on raconte des histoires, hein, on se crée une fiction avec les pirates, en gros on se crée une fiction à partir du jeu, quoi, à partir de Sea of Thieves. Donc voilà, il y a déjà pas mal de lectures de côté, pas mal de jolies photos, je l'espère aussi. Là, vu que j'en ai deux d'avance, de texte comme de photos, eh bien je risque de publier plus régulièrement. Donc là j'en ai publié une samedi dernier, si je dis pas de conneries, donc je pense publier la suite demain, tout simplement. Voilà, voilou. Cette fois-ci, on est parti pour le sujet qui nous intéresse ce soir, à savoir l'enfer de Dante, la Divine Comédie. Nous terminons donc avec les chants 27 à 34, il me semble, le dernier, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Attendez, je vérifie quand même. Pas moyen de trouver. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc 27 à 34. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble avoir lu sur internet que le purgatoire et le paradis font environ. Enfin, non, font très exactement la même taille. Ce qui fait que vous savez à peu près à quoi vous attendre pour la suite. A priori, le purgatoire, on devrait mettre 4 lives. Le paradis, on devrait mettre 4 lives. Donc ça fait qu'on a encore pour un petit mois sur la Divine Comédie, avant qu'on enchaîne avec une autre œuvre. La dernière fois, nous nous étions arrêtés au moment... Alors c'était la 8ème bolge du 8ème cercle. Et donc on s'était arrêté au moment où notre héros, Dante en fait, hein, tout simplement, et son guide Virgile rencontrèrent Ulysse qui leur narrèrent sa mort en fait. Hein. Donc voilà, c'est là qu'on s'était arrêté. Il se met à pleuvoir chez moi. J'espère que vous ne l'entendez pas au micro. Je vais faire silence 2 secondes pour voir si le micro détecte la pluie. Bon, il n'a pas l'air de le détecter, s'il le détecte c'est très très léger. Mais j'ai la pluie qui tape bien fort et chez moi ça résonne, donc bon. J'espère que ça va pas devenir plus violent. J'espère aussi que ça va pas devenir un orage, parce que du coup, comme je le disais, j'ai très très chaud, c'est très très lourd. Donc j'ai peur que ça pète. Je ne voudrais pas que ça coupe le live en plusieurs parties, si jamais ça venait à bugger du coup. Bon, on va se lancer et je vais surveiller ça d'un œil attentif pour essayer de ne pas tout simplement louper du contenu, qu'il n'y ait pas du contenu qui passe à la trappe, ça serait dommage à cause d'un bug. Bref. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute si vous me regardez en live dans l'ombre du chat ou si vous me regardez en rediffusion sur YouTube. Comme d'habitude, je ne m'interromps pas pendant ma lecture pour qu'elle soit un maximum fluide et compréhensible. Et puis, voilà, on se retrouve dans 4 chapitres, quelque chose comme ça. Et puis, je vais arrêter de me répéter et d'employer toujours les mêmes mots, j'ai envie de me mettre des tartes. Bref, on est parti. Bonne écoute à tous, à tout à l'heure. Chant 27. Oui. Le piège, j'ai envie de me taper sur les doigts. C'est pas bien, Théo. Bref, désolé, aujourd'hui je suis pas bien concentré. J'ai l'impression justement que j'ai trop geeké. Et aujourd'hui j'ai rien fait d'autre. D'habitude, dans la journée, quand j'ai un live le soir, je prévois un petit peu. Je me dis, bon bah là je vais lire de là, je vais lire de là. Et puis je fais un test aussi dans l'après-midi. C'est-à-dire que je vais lire un bon paragraphe pour voir si j'ai l'éloquence facile en ce jour, n'est-ce pas? Et là je l'ai pas fait, ce qui fait que je suis beaucoup plus à l'arrache. C'est bizarre, hein, c'est un tout petit rituel, mais qui fait que là de pas l'avoir fait, je me sens un peu à l'arrache et j'ai l'impression que j'ai un peu galéré. Mais bon, je vais essayer de me mettre bien. J'étais donc en train de commencer à lire les notes qu'on trouve en haut des champs en français, mais pas en italien, parce qu'en fait c'est pas dans l'œuvre originale tout simplement, c'est juste des ajouts de l'éditeur pour que ce soit plus compréhensible, je suppose. Donc, je ne vais pas les lire et je vous les donnerai tout à l'heure lors de la pause pour que la lecture peut-être vous soit un peu plus claire. Voilà, voilou. Bref, je reprends du coup.
Chant 27. Déjà la flamme était droite et calmée, ne parlant plus. Déjà elle s'éloignait de nous, avec le congé du doux poète, quand une autre, qui venait derrière elle, nous fit tourner les regards vers sa cime, au bruissement confus qui en sortait. Comme le bœuf sicilien qui mugit d'abord, et ce fut à bon endroit, avec les plaintes de celui qui l'avait fabriqué de sa lime, mugissant par la voix du supplicié, si bien que, quoiqu'il fût d'airain, il semblait transpercé de souffrance. Ainsi, pour n'avoir ni sortie ni passage tout d'abord dans le feu, les paroles dolentes se traduisaient en langage de flamme. Mais dès qu'elles trouvèrent un chemin dans la cime, en lui donnant ce frémissement qu'avait donné la langue à leur passage, nous entendîmes. « Ô toi, à qui ma voix s'adresse, et qui à l'instant parlait lombard, disant Istra, va-t'en, plus ne t'attise. Bien que je sois venu peut-être un peu trop tard, consens à demeurer pour parler avec moi. Tu vois que j'y consens, et moi pourtant je brûle. Si à présent dans le monde aveugle tu es tombé de la douce terre latine, d'où j'ai amené toute ma faute, dis-moi si la Romagne est en paix ou en guerre, car je viens des montagnes, là, entre Urbino et la colline où naît le Tibre. » Je l'écoutai, encore penché et attentif, quand mon guide me toucha de côté et dit « Parle, toi, celui-ci est latin. » Et moi qui avais déjà la réponse prête, je me mis à parler sans retard. « Ô âme qui est cachée là-bas, ta Romagne n'est pas, elle n'a jamais été sans guerre dans le cœur de ses tyrans. Mais je n'en ai pas laissé de déclarer. Ravenne est ce qu'elle est depuis tant d'années. L'aigle de Polenta la couve si bien qu'il recouvre Servia de ses ailes. La terre qui soutint jadis la longue épreuve et de Français fit un monceau sanglant se trouve encore sous les griffes vertes. Le vieux Matin et le nouveau de Verrucchio, qui firent à Montagna un si mauvais parti, y déchirent leur proie comme de coutume. Les villes de Lamone et de Santerno sont gouvernées par le lionceau dans son nid blanc, qui change de parti de l'été à l'hiver. Et celle dont le Savio baigne le flanc, comme elle est située entre plaine et montagne, vit entre tyrannie et liberté. Et maintenant dis-moi, je te prie, qui tu es. Ne sois pas plus cruel que d'autres n'ont été, et puisse ton nom rester longtemps sur terre. » Après que la flamme eut quelque temps rugi à sa façon, elle agita sa pointe de çà de là, puis elle souffla ainsi. « Si je croyais que ma réponse allât à quelqu'un qui dût retourner sur la terre, cette flamme cesserait de bouger. Mais comme jamais personne, si ce qu'on dit est vrai, n'est revenu vivant de ce bas-fond, je te réponds sans crainte d'affamie. Je fus homme d'armes, puis cordelier, croyant expier mes fautes ainsi vêtues. Et certes ma croyance aurait été fondée n'eût été le grand prêtre, mal lui en vienne, qui me remit dans mes premiers péchés. Le comment et pourquoi je veux que tu l'entendes. Tant que j'eus la forme de chair et d'os que ma mère me donna, mes actes furent non pas actes de lion mais de renard. Les stratagèmes et les chemins couverts, je les sus tous, et j'en fis tel usage que le bruit en courut jusqu'au bout de la terre. Quand je me vis arriver en ce temps de notre vie, où chaque homme devrait carguer les voiles et ramasser les câbles, ce qui me plaisait jusqu'alors me pesa. Tout repenti et confessé, je me fis moine. Hélas, je m'en serais trop bien trouvé. Le prince des nouveaux pharisiens faisait alors la guerre près du Latran, non pas aux Sarrasins, non pas aux Juifs, car tous ses ennemis étaient chrétiens, et aucun n'avait gagné le siège d'Acre ni trafiqué aux terres du sultan. Il n'eut d'égard ni au suprême office, ni aux ordres sacrés, ni pour moi au cordon qui jadis émaciait ceux qui le portaient. Mais comme Constantin fit venir Sylvestre du haut du Sorate pour guérir sa lèpre, ainsi cet homme me requit pour docteur, afin de guérir sa fièvre d'orgueil. Il me demanda conseil et je me tus, parce que son propos me parut d'un homme ivre. Alors il répéta « Que ton cœur n'ait crainte, je t'absous d'avance, et toi enseigne-moi comment jeter Rabat Palestrina. Je peux ouvrir et fermer le ciel comme tu sais, car elles sont deux les clés que mon prédécesseur n'a pas osé garder. » Ces graves arguments me poussèrent alors à penser que le pire eût été de me taire, et je dis « Père, dès lors que tu me laves de ce péché où il me faut tomber, longue promesse avec un court effet, te fera triompher en ton haut siège. » François vint plus tard lorsque je fus mort pour me chercher, mais un des anges noirs lui dit « Ne l'emporte pas, ne me fais pas tort, il doit venir en bas avec mes serviteurs puisqu'il a donné le conseil de traîtrise, et depuis ce temps, je le tiens aux cheveux. Car un non repenti ne peut se faire absoudre, vouloir et repentir ne se pouvant ensemble, par la contradiction qui ne le permet pas. Hélas, pauvre de moi, comme je me réveillai quand il me prit en me disant « Peut-être ne pensais-tu pas que j'étais logicien ?»
Il m'amena devant Minos, lequel tordit 8 fois sa queue autour de son échine, puis quand il l'eut mordu dans sa colère, « Ce pêcheur est de ceux que le feu cache. Aussi je suis puni là où tu me vois, et ainsi vêtu je me plains en marchant. » Quand elle eut achevé son discours, la flamme s'éloigna en gémissant, tordant et agitant sa pointe aiguë. Nous passâmes au-delà de mon guide, et moi sur le rocher, jusqu'à la cime de l'autre pont, qui couvre la fosse où paient leurs dettes ceux qui chargent leur âme en semant la discorde. Chant 28. Qui pourrait jamais, même sans rime, redire à plein le sang et les plaies que je vis alors, même en répétant son récit. Certes, toute langue y échouerait, car notre discours et notre pensée pour t'en saisir ont peu d'espace. Si même on rassemblait tous les humains qui, au pays tempétueux des Pouilles, pleurèrent jadis d'avoir versé leur sang pour les Troyens, et pour la longue guerre qui fit un tel butin d'anneaux, comme écrit Tite-Live, qui ne fait pas d'erreur, ceux qui sentirent la douleur des blessures en combattant contre Robert Guiscard, et ceux dont on recueille encore les os à Ceprano, là où fut traître tout Apulien, et à Tagliacozzo, où vainquit sans armes le vieil Alard, que l'un montra ses membres transpercés, l'autre son corps tronqué, cela ne serait rien auprès de l'horreur de la 9e Bolge. Jamais tonneau, fuyant par sa barre ou sa douve, ne fut troué comme je vis une ombre, ouverte du menton jusqu'au trou qui pète. Ses boyaux pendaient entre ses jambes, on voyait les poumons et le sac affreux qui fabrique la merde avec ce qu'on avale. Tandis que je m'attache tout entière à le voir, il me regarde et s'ouvre la poitrine avec les mains, disant « Vois comme je me déchire, vois Mahomet comme il est estropié. Ali devant moi s'en va en pleurant, la face fendue du menton à la houppe. Et tous les autres que tu vois ici furent de leur vivant semeurs de scandales et de schismes. Et pour cette faute ils sont fendus. Un diable est là derrière qui nous arrange cruellement, faisant passer tous les damnés de cette troupe au fil de son épée, quand nous avons fini le triste tour. Car nos blessures sont déjà refermées avant que nous soyons de nouveau devant lui. Mais qui es-tu, qui t'arrête sur ce pont, pour retarder peut-être le supplice qui te fut infligé après ta confession? » « Mort ne l'a pas saisi encore, dit mon maître, et nulle faute ne le mène au tourment. Mais pour lui en donner pleine expérience, je dois, moi qui suis mort, l'accompagner par le bas enfer, de cercle en cercle. Cela est aussi vrai que je te parle. » Ils furent plus de 100 ceux qui, en l'entendant, s'arrêtèrent dans la fosse à me regarder, dans la stupeur oubliant leur supplice. « Toi qui, bientôt, verras peut-être le soleil, dis donc à frère Dolcin qu'il se pourvoie, et s'il ne peut pas me suivre ici bien vite, d'assez de vivre pour que la neige n'apporte pas aux Navarrais une victoire qu'il aurait autrement trop de peine à gagner. » Mahomet me tint ce discours, un pied déjà levé pour s'en aller, puis il le posa à terre et s'éloigna. Un autre qui avait la gorge transpercée, le nez coupé jusque sous les cils, et qui n'avait plus qu'une seule oreille, restait de stupeur à me regarder avec les autres, ouvrit avant les autres son gosier qui était au dehors tout rouge de sang, et dit « Ô toi, que nulle faute ne condamne et que je vis là-haut sur la terre latine, si je ne me suis trompé par trop de ressemblance, souviens-toi de Pierre d'Amedicina, si jamais tu revois la douce plaine qui s'abaisse de Vercelli à Marcabo. Et fais savoir aux 2 grands de Fano, à Messire Guido et à Angiolello, que si la prévision ici n'est pas vaine, ils seront jetés hors de leur vaisseau et noyés pierre au cou près de Catholica, par la trahison d'un cruel tyran. Entre les îles de Chypre et de Majorque, jamais Neptune ne vit un si grand crime commis par un pirate ou par des gens d'Argos. Le traître qui ne voit que d'un œil et qui tient cette ville que quelqu'un ici-bas voudrait bien ne jamais avoir vue, les fera venir pour parlementer. Et puis il fera que ni vœux ni prières ne les protègent du vent de Focara. Et moi, sois clair et montre-moi, si tu veux que je porte là-haut de tes nouvelles, celui qui a eu cette vision amère. » Alors il posa la main sur la mâchoire d'un de ses compagnons, et lui ouvrit la bouche en criant « Le voici, et il ne parle pas. Banni, il dissipa les doutes de César, en affirmant que celui qui est prêt ne gagne jamais à différer. Oh, comme il me sembla plein d'épouvante avec sa langue tranchée dans le gosier, Curion, qui fut si hardi à parler. Un autre, qui avait les 2 mains mutilées, leva ses moignons dans l'air noir, si haut que son visage était souillé de sang. Il cria « Souviens-toi aussi de Mosca qui dit ces mots, hélas, chose faite à une tête, germe de mots pour le peuple toscan. » Je continuai. « Et de mort pour ta race. » Lui, accumulant douleur à la douleur,
s'en alla comme un homme à la fois triste et fou. Moi je restai à regarder la troupe, et je vis quelque chose que je craindrais de conter seul, sans autre preuve. Si ce n'était que m'assure ma conscience, bonne compagne, qui rend l'homme libre sous la cuirasse de pureté. Je vis en vérité, et crois encore le voir, un corps allait sans tête, comme faisaient aussi les autres qui formaient ce triste troupeau. Il tenait sa tête coupée par les cheveux, suspendue à la main comme une lanterne. Elle nous regardait et disait « Hélas !» De soi-même à soi-même, il faisait un flambeau. Ils étaient deux en un en deux, comme cela se peut, seul le sait qui l'ordonne. Quand il fut juste au pied du pont, il éleva en l'air le bras avec la tête pour rapprocher ses paroles de nous qui furent « Vois donc la peine épouvantable, toi qui vivant, viens visiter les morts. Voici aucune est aussi grande. Et pour que de moi tu portes des nouvelles, sache que je suis Bertrand de Born, celui qui donna les mauvais conseils au jeune roi. Je fis se haïr entre eux père et fils. Achitophel, par ses pointes perfides, ne fit pas plus contre David et Absalom. Pour avoir divisé deux personnes si proches, je porte, hélas, mon cerveau séparé de son principe, qui est dans ce tronc. Ainsi s'observe en moi la loi du talion. Chant 29. La grande foule et les diverses plaies avaient si fort enivré mes yeux qu'ils avaient désir de se mettre à pleurer. Mais Virgile me dit « Que regardes-tu? Pourquoi ta vue se fixe-t-elle encore là-bas parmi les tristes ombres mutilées? Tu n'as pas fait ainsi dans les autres Bolges. Pense, si tu crois les compter, que la vallée a 22 000 de tours. Déjà la lune est sous nos pieds. Il nous est accordé peu de temps désormais, et tu as autre chose à voir que tu ne vois pas. » Si tu avais saisi la cause de mon regard, répondis-je aussitôt, peut-être m'aurais-tu permis de m'attarder. Cependant il parlait, et moi je le suivais, mon guide, en lui faisant cette réponse, et j'ajoutai. Dans cette fosse où je tenais mes yeux fixés, je crois qu'un esprit de mon sang pleure la faute qui coûte si cher dans ce bas-fond. Alors mon maître dit, « Que ta pensée ne se brise plus désormais sur lui. Porte ton attention sur autre chose, et laisse-le là, car je l'ai vu au pied du petit pont te montrer du doigt et te menacer. Je l'ai entendu appeler Guéri del Bello. Tu étais alors si absorbé à voir celui qui tint jadis Hautefort que tu ne l'as pas regardé et il est parti. »« Oh mon guide, lui dis-je, sa mort violente qui n'a pas encore été vengée par un de ceux qui partagent sa honte l'a rendu méprisant. C'est pourquoi il s'enfuit sans me parler, comme je pense. Et par là, il m'a donné plus de pitié. » Nous parlâmes ainsi jusqu'au premier lieu au sommet du roc, d'où on pourrait voir, s'il faisait plus clair, l'autre vallée. Quand nous fûmes au-dessus du dernier cloître de Malbolge, si bien que ses convers pouvaient apparaître à notre vue, d'étranges cris me transpercèrent car ils avaient des dards tout ferrés de pitié, et je couvris mes oreilles de mes mains. Telle serait la douleur si tous les hôpitaux de Valdiciana et de Marème et de Sardaigne rassemblaient leurs maux de juillet à septembre, tous ensemble, dans une seule fosse. Telle elle était ici. Une odeur en sortait pareille à celle qui vient des membres pourris. Nous descendîmes sur la dernière rive du long rocher toujours à main gauche, et alors mon regard fut plus pénétrant pour aller au fond, là où l'intendante du Seigneur Tout-Puissant, l'infaillible justice, punit les faussaires qu'elle inscrit sur son livre. Je ne crois pas qu'il fût plus terrible de voir à Égine tout le peuple malade, quand l'air était si plein de pestilence que tous les animaux jusqu'au moindre ver moururent, et que plus tard le peuple antique, comme les poètes le tiennent pour certains, fut restauré par la semence des fourmis, qu'à voir ici dans la vallée obscure languir les esprits en différents tas. Qui sur le ventre et qui sur les épaules l'un de l'autre ils gisaient, et d'autres se traînaient à quatre pattes dans l'affreux sentier. Pas à pas nous allions sans rien dire, en regardant, en écoutant tous ces malades qui ne pouvaient soulever leur corps. J'en vis deux assis, appuyés l'un à l'autre, comme on appuie les tuiles, pour les chauffer, tout couverts de croûte, de la tête aux pieds. Jamais je n'ai vu manier l'étrille par un valet que son maître attend, ou par quelqu'un qui veille à contre-cœur, comme ces deux-là menaient leurs ongles sur eux-mêmes, tout enragés de démangeaisons sans remède. Ils arrachaient la gale avec leurs griffes, comme le couteau gratte les écailles d'une carpe ou d'un poisson qui les a plus grandes. « Oh, toi qui te démailles avec les doigts !» commença mon guide à dire à l'un d'eux, et qui t'en sers comme de tenaille. « Dis-nous s'il est quelque latin parmi ceux-ci qui sont avec toi, et puissent tes ongles te suffire pour toujours à cette besogne. »« Nous sommes latins tous deux, nous que tu vois si abîmés, » répondit l'un des deux en pleurant. « Mais toi, qui es-tu qui t'enquiers de nous ?» Mon guide lui dit « Je suis quelqu'un qui va de roc en roc avec ce vivant, et j'ai mission de lui montrer l'enfer. » Leur mutuel appui se rompit alors,
Tremblant chacun des deux se tourna vers moi. D'accord, je vais remettre le ton bien. Leur mutuel appui se rompit alors. Tremblant, chacun des deux se tourna vers moi, avec d'autres qui entendirent aussitôt. Mon bon maître se rapprocha de moi en disant « Parle-leur comme tu veux. » Et je commençai comme il le voulut. Que votre souvenir ne s'envole jamais dans le premier monde des esprits humains, mais qu'il y vive sous de nombreux soleils. Dites-moi qui vous êtes et de quelle ville, et que votre peine hideuse et cruelle ne vous empêche pas de vous ouvrir à moi. Je fus d'Arezzo et Alberto de Sienne, répondit l'un d'eux. Me fit mettre au feu, mais tu me vois ici pour autre chose. Je lui dis, il est vrai en parlant par jeu. Je saurais m'élever dans l'air en volant, et lui, qui était curieux et peu sensé, voulut que cet art lui fût enseigné, et comme je ne fis pas de lui un autre Dédale, il me fit tuer par qui l'aimait comme son fils. Mais à la 10e des 10 bolges pour l'alchimie que j'exerçais sur terre, Minos me condamna, qui ne peut se tromper. Je dis au poète, y eut-il jamais gens aussi légers que les Siennois, pas même les Français à beaucoup près. Alors l'autre lépreux qui m'entendit répondit à mon dire. Excepte dans Strica, qui sut modérer ses dépenses, et Nicolo qui fit la découverte du riche usage de la girofle dans le jardin où germe cette graine, excepte-en la bande où Catia d'Aziano dissipa sa vigne et son grand enclos, et où l'ébloui montra tout son bon sens. Mais pour que tu saches qui te seconde ainsi contre les Siennois, aiguise ton œil afin que mon visage te réponde bien. Tu verras que je suis l'ombre de Capocchio, qui faussa les métaux par l'alchimie. Tu dois te souvenir, si je t'ai reconnu, comme je fus bon singe de la nature. Chant 30. Du temps où Junon était courroucée contre le sang thébain à cause de ses mêlées, comme elle montra plus d'une fois, Elphicatamas devint si insensée qu'apercevant sa femme et ses 2 enfants qu'elle portait tous les 2 dans ses bras, « Tendons nos filets, cria-t-il, que j'attrape la lionne au passage avec ses lionceaux. » Puis il ouvrit sa griffe impitoyable, saisit l'un d'eux qu'on appelait les arcs, et le brisa en le jetant contre un rocher. Sa femme se noya avec l'autre fardeau. Et quand la fortune abaissa l'orgueil des citoyens de Troie qui osaient tout faire, si bien que le royaume tomba avec son roi, Écube affligée, misérable et captive, quand elle vit sa Polyxène morte et le corps de son fils Polydore sur le rivage de la mer, la malheureuse dans sa folie aboya comme une chienne, tant la douleur lui égara l'esprit. Mais ni les fureurs de Thèbes, ni celles de Troie ne se montrèrent jamais aussi cruelles à tourmenter les bêtes et les corps humains, que je vis 2 ombres pâles et nues qui couraient en mordant comme un porc quand il est lâché hors de la porcherie. L'une vint à Capocchio et lui planta ses crocs au nœud du cou, si fort qu'elle lui fit gratter le sol avec son ventre. Et l'arétin, qui resta tout tremblant, me dit « Le follet que tu vois est Gianni Cicci, qui s'en va plein de rage en accoutrant les gens. » « Que puisse l'autre démon, lui dis-je, ne pas te mordre, et consens à me dire quel est son nom, avant qu'il disparaisse. » Alors il répondit « C'est la mantique de Mira, la perverse, celle qui devint contre le droit amour amante de son père. Elle parvint à pécher avec lui en simulant la forme d'une autre, comme fit celui qui s'en va là-bas, qui pour avoir la reine du troupeau osa se déguiser en Buoso Donati et faire testament en forme légale. Lorsque furent passés ces 2 enragés, sur qui j'avais arrêté mon regard, je me tournai pour voir tous les autres mal-nés. Et j'en vis un en forme de lutte, comme s'il était coupé à laine, là où le corps devient fourchu. La lourde hydropisie qui dépareille si fort les membres, par l'humeur corrompue, que le visage ne répond pas au ventre, lui faisait garder les lèvres ouvertes, comme fait l'éthique, en qui la soif tourne l'une vers le nez, l'autre vers le menton. « Oh, vous qui êtes sans aucune peine, et je ne sais pourquoi, dans ce monde malade, regardez, lui dit-il, et prêtez attention à la misère de maître Adam. Vivant, j'eus à foison tout ce que je voulus. Ici je convoite, hélas, un filet d'eau. Les ruisselets qui des vertes collines du Casentino descendent vers l'Arno, rendant leur cours frais et humides, sont toujours devant moi, et ce n'est pas en vain, car leur image me dessèche encore plus que le mal qui me décharne le visage. Et la rigide justice qui me fouille tire motif du lieu où j'ai péché pour m'arracher encore plus de soupirs. C'est là qu'est Romena, où je faussai l'alliage qui fut scellé par le Baptiste. C'est pourquoi je laissai mon corps sur le bûcher. Mais si je voyais ici l'âme félonne de Guido, d'Alessandro ou de leurs frères, je n'en donnerais pas la vue pour Fontebranda. L'une d'elles est déjà là-dedans, si les ombres qui courent par ici disent la vérité. Mais à quoi bon si j'ai le corps noué?
Si seulement j'étais encore assez agile pour pouvoir, en 100 ans, avancer d'un pouce, je me serais déjà mis en chemin, pour le chercher parmi ces gens hideux, bien que la fosse ait 11 000 de tour et en largeur, au moins un demi-mile. C'est par eux que je suis en si triste famille. Ils me poussèrent à frapper des florins qui avaient 3 carats de scorie. Je dis alors, qui sont ces malheureux qui fument comme en hiver la main mouillée, gisant l'un contre l'autre à ta main droite? Je les trouvais ici, quand je tombais dans cette pierraille, et ils n'ont pas bougé. Je ne crois pas qu'ils bougent dans l'éternité. L'une est la fourbe qui accusa Joseph, l'autre est le faucinon, le grec de Troie. Par fièvre aiguë, ils fument en puant. Alors l'un d'eux, qui se fâcha peut-être d'être nommé d'une façon si noire, lui frappa de son poing la panse enflée. Elle résonna comme un tambour, et Maître Adam le frappa au visage de son bras, qui ne parut pas être moins dur, en lui disant « Mes membres trop pesants m'empêchent de bouger, mais j'ai encore le bras assez léger pour ce métier. » L'autre lui répondit « Quand tu allais sur le bûcher, tu ne l'avais pas aussi vif, mais tu l'avais plus quand tu battais monnaie. » Et l'hydropique « Tu dis vrai là-dessus, mais tu n'as pas été témoin si véridique quand on t'a demandé à Troie de dire le vrai. »« Si je dis le faux, toi tu fausses le coin, » dit Sinon, « et moi je suis là pour une faute, tandis que toi pour plus qu'aucun autre démon. »« Souviens-toi, parjure du cheval, » répondit celui à la panse enflée. « C'est tant pis pour toi si chacun le sait. »« C'est tant pis pour toi si la soif te perce la langue, » reprit le grec, « et si l'eau pourrie te met le ventre en tas devant les yeux. » Alors le monnayeur. « Comme d'habitude, ta maladie t'écorche la bouche, et si j'ai soif et l'humeur me farcit, toi tu as la fièvre et le mal de tête, et pour te faire lécher le miroir de Narcisse, il ne faudrait pas te briller longtemps. » J'étais tout entier tendu à les entendre, quand mon maître me dit « Prends garde, encore un peu et je m'emporte contre toi. » Lorsque je l'entendis parler avec colère, je me tournai vers lui avec une telle honte qu'elle s'agite encore dans ma mémoire. Et tel est celui qui rêve son dommage et qui, en rêvant, espère qu'il rêve, désirant ce qui est, comme si ce n'était pas. Tel je devins alors, sans plus pouvoir parler, car je désirais m'excuser et m'excuser de fait, tout en croyant ne pas le faire. « Moins de regrets peut laver faute plus grosse, » me dit mon maître, « que n'a été la tienne. Aussi décharge-toi de tout chagrin, et compte que je suis près de toi, s'il advient encore que fortune t'amène là où sont des gens en pareille querelle, car vouloir les entendre est bas désir. » Et c'est la fin du chant 30. Nous marquons une courte pause, chers amis. Une courte pause, et je viens vous lire dans le chat, je vois qu'il y a eu quelques réactions. Je vois également qu'on a eu un follow. Du coup, bonsoir Zicto, bonsoir Fieraz, si vous êtes toujours parmi nous. J'espère que vous êtes parmi nous, ça me ferait plaisir de parler avec des gens, de ne pas être tout seul sur ce live, ça serait triste. En tout cas, bonsoir Zicto, bonsoir Fieraz, bienvenue à tous les deux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que le live vous plaît. Et du coup, Fieraz qui pose une question intéressante. Alors déjà, intéressant comme concept de stream, merci Fieraz. N'hésite pas à follow si ça t'intéresse vraiment, je le fais très régulièrement. Un compte Utip pour pouvoir te soutenir, voilà, c'est la question où je voulais en venir. Je me demande souvent si je devrais pas faire ça. La possibilité de me faire des dons est déjà accessible, hein. Vous pouvez sous le stream trouver un petit nuage où il est écrit don, et si vous cliquez dessus ça va vous emmener directement sur un formulaire de don PayPal. Donc voilà, vous pouvez me faire des dons de cette manière si vraiment vous voulez me soutenir financièrement. Je crois aussi que sur la chaîne YouTube, sur la bannière de chaîne, il y a un petit icône PayPal, je crois, à un moment. Donc voilà, qui vous mène au même formulaire. Sinon, une autre manière de soutenir, sur Twitch, ça va être les bits. Ça va être éventuellement de subscribe. Ça peut être même bien pour vous parce que du coup, vous débloquez des avantages entre guillemets. Alors je sais, c'est pas grand chose, vous débloquez des émoticônes. Je sais que c'est pas foufou. Mais au moins vous débloquez un petit truc en contrepartie de votre aide, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tous les moyens pour le moment de me soutenir. Je ne possède pas de Utip, je ne possède pas de Tipeee, même si je l'ai plusieurs fois envisagé et que c'est quelque chose qui me trotte en tête. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me dis que si je faisais un Tipeee ou un Utip, j'aimerais le faire
à quelque chose de symbolique qui, entre guillemets, validerait. Bah, j'y ai pensé rapidement ces temps-ci. Et en fait, ce que je me disais, c'est par exemple, est-ce que je mettrais pas en place un Utip ou un Tipeee quand j'arriverai à 1000 abonnés sur YouTube, par exemple. Comme ça ferait une sorte de palier et ça aurait une logique, je trouve. Ça me certifierait, entre guillemets. Ça montrerait, bah voilà, regardez, j'ai été capable d'intéresser 1000 personnes. Donc ce que je fais n'est pas sans intérêt, entre guillemets. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais c'était un peu la manière dont je voyais les choses. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait intéressant d'en parler avec vous, même en commentaire sur YouTube, sur la rediffusion, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, bon bâchage de mob, Zicto. Et du coup, ça va plutôt bien, même si ce soir c'est une fournaise chez moi, je suis en train de cuire. Bon, c'est pas mal pour l'enfer, c'est thématique, n'est-ce pas? Mais je suis en train de cuire là. Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal avec la lecture du soir, donc j'espère que ça reste agréable et compréhensible pour vous. Je suis désolé, j'ai vraiment l'impression d'avoir du mal, mais j'ai l'impression que là, il y a vraiment des structures de phrases, des constructions de phrases très très perchées, très très alambiquées, et ça devient beaucoup plus compliqué pour moi de faire une lecture efficace et qui reste agréable et fluide en fait. Parce que très souvent je dois m'arrêter pour me dire oula, quel personnage parle là? Ou oula, quel personnage va parler? Donc c'est peut-être pas évident pour vous de suivre la fin de cette œuvre, même l'œuvre entière. Hein. Je pense que malheureusement la Divine Comédie, que ce soit l'enfer, le purgatoire ou le paradis, je vois pas pourquoi il y aurait des différences. Donc je pense que ça va être assez compliqué de bout en bout. Mais bon, je vais essayer de vous aider à vous y retrouver un petit peu en vous lisant les notes des chapitres qu'on vient de lire. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement pour remercier Dreboy pour son follow. Merci beaucoup Dreboy, c'est très gentil. Ça pour le coup, c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Si vous faites des follow, si vous mettez des likes sur les vidéos YouTube, en vrai les likes sur les vidéos YouTube, je déteste en faire la demande entre guillemets. Mais si on parle de ce qui m'aide vraiment, les likes sur YouTube c'est insane comment ça change tout. C'est-à-dire que une vidéo qui sort où il y a très peu de gens qui vont like, elle va stagner et faire très peu de vues et c'est fini en fait entre guillemets, c'est limite elle est mort-née quoi, voilà. Par contre si par chance ou par hasard on va dire il se trouve que dans l'heure à laquelle elle a été mise en ligne, enfin dans l'heure qui suit sa mise en ligne, elle reçoit je sais pas moi une dizaine de likes, et ben même rien qu'une petite dizaine de likes, ce qui peut sembler ridicule, mais rien que ça va faire moteur en fait pour les vues de la vidéo. C'est-à-dire que plus elle a de likes, pardon, et plus elle a de likes. C'est con, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une mécanique de snowball quoi. C'est vraiment une mécanique boule de neige. Donc plus il y a de likes, plus il y aura de likes. Donc si vraiment vous tenez à me soutenir, eh ben, les likes sur YouTube, je pense que c'est la meilleure chose. Après, je suppose que les partages, c'est encore un stade au-dessus. Mais déjà, s'abonner, like, commenter, c'est déjà énorme. Partager, ça commence à être un... Faut faire un peu plus de choses. Faut prendre le temps d'aller mettre sur son Facebook ou quoi que ce soit. Donc je comprends que ce soit un peu plus chiant. Mais un like, c'est pas grand-chose. Donc vraiment, si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à en lâcher. Bref. Du coup, les notes en début de chaque chant. Du coup, le chant 27, c'était le 8e cercle, le 8e bolge, toujours, mais cette fois-ci avec les conseillers perfides. On a vu du coup Guido da Montefeltro. J'ai du mal avec les noms italiens, c'est fou. D'habitude, j'arrive assez bien à prononcer les noms de personnages, bah les noms propres, hein, les noms de personnages et les noms de lieux. J'ai plutôt une facilité à les sortir du premier coup. Mais là, les noms italiens, je suis en galère totale. Ensuite, du coup, on a parlé de l'état de la Romagne, la conversion de Guido da Montefeltro, le rôle de Boniface VIII et un diable logicien. Donc c'était le samedi saint 9 avril 1300 vers midi. Ensuite, le chant 28. Nous sommes passés à la 9e bolge du 8e cercle avec les fauteurs de schisme et de discorde. Ils sont dépecés par l'épée d'un diable. Là, on commence vraiment à entrer dans les tortures hyper violentes quand même. Depuis le live précédent, on entre vraiment dans les dernières tortures et c'est les plus balèzes.
Vision de la 9e Bolge, rencontre avec Mahomet, Pierre d'Amedicina et Bertrand de Born. Samedi saint 9 avril 1300 vers 1h de l'après-midi. Ensuite, le chant numéro 29. Donc c'était la 10e Bolge du 8e cercle avec les faussaires, les falsificateurs de métaux ou alchimistes qui sont couverts de gale et de lèpre. Ça pareil, ça va être horrible. Genre là, ça commence à être vraiment gore comment dire. Si on a un lien empathique avec ce genre de choses, là on se dit, ah les pauvres. Du coup, on a eu les reproches de Virgile, la vision de la 10e Bolge, peine des alchimistes, Grifolino d'Arezzo et Alberto de Sienne. Samedi saint 9 avril 1300 entre 1h et 2h de l'après-midi. Et enfin, le dernier chapitre que je viens de vous lire, le chant 30. Toujours la 10e Bolge, hein, c'est ça? C'est ça, toujours la 10e Bolge, 8e cercle. Et cette fois-ci, il y avait donc les falsificateurs de personnes. Fous furieux, ils mordent et déchirent leurs compagnons de peine. Pouah, c'est hyper violent. Falsificateurs de monnaie, hydropiques dévorés par la soif. Falsificateurs de paroles, ils sont dévorés de fièvre ardente. Faussaires de personnes, il y a Gianni Cicci et Mira. Batteurs de fausses monnaies, il y a le maître Adam. Les faussaires en parole, il y a la femme de Putiphar. Ensuite, il y a eu des querelles et rixes entre damnés. Curiosité de Dante, reproche de Virgile. Samedi saint 9 avril 1300, entre 2h et 3h de l'après-midi. Et c'en est fini du chant 30. Voilà. Je pense qu'on a bien arpenté les enfers parmi tous ces cercles, parmi toutes ces bolges. On a bien vu les différents condamnés, pourquoi ils étaient condamnés, quelle est un peu leur histoire entre guillemets, et aussi leur punition. D'ailleurs, a priori, beaucoup de condamnés qui, je pense, ont été des personnages historiques parce que j'ai l'impression qu'il y a de multiples références tout au long de la lecture à des gens ayant vraiment existé, bien qu'il y ait un gros bagage de religion et un gros bagage de mythologie. J'ai aussi l'impression qu'il y a un gros bagage historique, et qu'il y a vraiment beaucoup de références à des épisodes historiques. D'ailleurs, c'est vrai que je partage un peu ce que disait Jumpy lors du premier live. C'est presque dommage qu'on soit pas autant calé en mythologie. Mythologie, religion, ça va, je suis à peu près calé, mais c'est dommage de pas être autant calé qu'on le voudrait dans un domaine. Parce que là, c'est vrai que si on est calé en religion, mythologie et histoire, je pense qu'on apprécie beaucoup mieux l'enfer de Dante. Et ouais, là, il y a beaucoup de moments où je me dis, ah, c'est dommage que je sache pas ça. Et du coup, après, ce que je disais aussi, c'est que déjà, c'est un texte italien. Et ça fait beaucoup référence à des personnages vraisemblablement historiques italiens. Donc déjà, malheureusement, je suis un peu largué parce que je m'y connais pas très beaucoup. Et en plus, alors je change le titre du live, voilà. Et en plus, c'est un texte qui date du fin 13e, début 14e siècle. Ce qui fait que peut-être, c'est ce que j'ai raconté dans un live précédent, peut-être que Dante fait des références qui lui paraissent évidentes et qui paraîtraient évidentes à tous ses contemporains, mais pour nous, ça commence à être très éloigné, donc c'est peut-être pas aussi frais dans la tête de tout le monde, même largement pas, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on loupe un petit peu de contenu quelque part. En tout cas, on a l'air de sortir de ce système petit à petit, de ce système de cercle et de bolge, vis-à-vis de ce que disait en dernier Virgile et Dante. Apparemment, on est en train de sortir de ça. Apparemment, ils ont plus ou moins tout visité, tout vu ce qu'il y avait à voir, même si ils l'ont répété plusieurs fois dans ce dernier chapitre. Ça se poursuit sur des miles et des miles. Donc en vérité, on a très largement pas tout vu, je pense, mais on a eu une belle présentation déjà. Et là, je pense que petit à petit, il reste plus que 4 chants. Donc je pense que les 4 derniers chants vont être un peu consacrés à faire la conclusion de la partie enfer et la transition vers le purgatoire du coup. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se renouveler, parce que c'est ce que je disais lors du live précédent.
je suis très curieux de voir comment il va traiter le purgatoire et le paradis. Parce que l'enfer, ça a une logique, puisque voilà, il a créé sa structure en disant, bon bah à chaque fois on va avoir un cercle, on va voir les méchants qui y sont, pour quelles raisons ils y sont, leur torture. Alors que bah dans le purgatoire et dans le paradis, il n'y aura pas de torture, il n'y aura pas machin. Donc j'ai hâte de voir comment il va se renouveler pour réorganiser son écriture là-dessus. Donc voilà, ça risque de s'opérer dans les pages à suivre, puisque vraisemblablement c'est la fin de l'enfer. Je m'en vais lire pour encore une trentaine de minutes, et on devrait avoir terminé, ça devrait être la fin du live. Je vous souhaite donc une bonne écoute Zicto, bonne écoute Fieraz si tu es toujours parmi nous, bonne écoute à ceux qui nous regarderaient dans l'ombre du live ou en rediffusion sur YouTube. Et on est reparti sans plus attendre. À tout à l'heure pour la fin du live. Chant 31. Une même langue me mordit d'abord, me colorant l'une et l'autre joue, et me tendit ensuite le remède. Ainsi dit-on que la lance d'Achille et de son père était la cause de malchance d'abord, et puis de chance. Nous tournâmes le dos au vallon pitoyable, le long de la rive qui fait le tour, et le traversâmes sans nous dire un mot. Il ne faisait là pas plus nuit que jour, si bien que ma vue ne portait pas très loin, mais j'entendis sonner un corps puissant, si fort qu'il eût couvert le tonnerre même. Mes regards se dressèrent vers un point, en remontant la direction du son. Après la douloureuse défaite, quand Charlemagne perdit son armée, Roland ne sonna pas aussi terriblement. À peine avais-je tourné la tête vers ce côté, que je crus voir plusieurs très hautes tours. Et moi. « Maître, dis-moi, quelle est cette cité ?» Il répondit. « Lorsque ta vue veut pénétrer trop loin dans les ténèbres, il advient qu'en imaginant tu t'égares. Tu verras bien si tu arrives jusque-là, combien les sens y sont trompés par la distance. Tâche de presser un peu le pas. » Puis avec tendresse, il me prit par la main et dit. « Avant que nous soyons plus près, et pour que le fait te soit moins surprenant, sache que ce ne sont pas des tours mais des géants, et qu'ils sont dans le puits, le long de la margelle, tous plantés là du nombril jusqu'aux pieds. Comme le brouillard vient à se dissiper, en laissant l'œil peu à peu distinguer ce que cache la vapeur accumulée dans l'air, ainsi, perçant l'épaisse obscurité quand j'approchais de plus en plus du bord, l'erreur disparaissait et la peur augmentait. Car comme on voit sur son enceinte ronde Monte Rigioni se couronner de tours, ainsi sur la crête qui entoure le puits se dressaient comme des tours à moitié de leur corps les horribles géants que Jupiter menace encore du haut du ciel chaque fois qu'il tonne. Et je voyais déjà la face de l'un d'eux, ses épaules, son buste, une partie du ventre et les 2 bras le long des flancs. Nature eut certes bien raison de renoncer à l'art de fabriquer ces animaux, pour ôter à Mars pareils exécuteurs. Si des éléphants et des baleines, elle ne se repent pas, qui la regarde bien la juge encore plus juste et plus avisée. Car là où les ressources de l'esprit s'unissent au mal vouloir et à la force, on ne peut trouver aucun recours. La face du géant semblait très longue et grosse, comme la pigne de Saint-Pierre de Rome, et les autres os étaient à proportion. Si bien que le talus qui lui servait de pagne sous la ceinture en montrait assez par-dessus pour que 3 frisons n'eussent pu se vanter de grimper jusqu'à sa chevelure, car j'en voyais 30 grands empans de la margelle au point où s'agrafe le manteau. « Raphaël Mayamek, Zabialmi » se mit à crier l'effroyable bouche, à qui ne convient pas un plus doux psaume. Et mon guide lui dit « Âme stupide, tiens-t'en au corps, soulage-toi par lui quand la colère te prend, ou une autre passion. Cherche à ton cou, tu y trouveras la courroie qui te tient lié, âme confuse, voilà qui barre ta grande poitrine. » Puis il me dit « Il s'accuse lui-même, c'est Nemrod, qui a fait par sa folle pensée qu'on n'use plus sur terre un langage unique. Laissons-le là, ne parlons pas en vain, car toute langue est pour lui comme la sienne aux autres, qui n'est comprise par personne. » Nous poursuivîmes donc notre chemin tourné vers la gauche, à un trait d'arbalète parut l'autre géant, plus sauvage et plus grand. Quel fut le maître qui le lia, je ne sais, mais son bras gauche était serré devant, et l'autre derrière, par une chaîne qui le garrottait du cou aux pieds, en tournant 5 fois sur la partie visible de son corps. Cet orgueilleux voulait faire l'essai de son pouvoir contre Jupiter souverain, me dit mon guide, et il en a cette récompense. Son nom était Fialte. Il fit ses preuves quand les géants firent peur aux dieux. Il ne peut plus mouvoir les bras qu'il a brandis. Je lui dis.
S'il se peut, je voudrais que mes yeux jugent par expérience la grandeur de l'immense Briarée. » Il répondit. « Tu verras Anté tout près d'ici, qui parle et n'est pas enchaîné, et qui nous mettra dans le fond des péchés. Celui que tu veux voir est bien plus loin, il est tout ligoté comme celui-ci, sinon que son visage est plus féroce. » Jamais on ne vit un tremblement de terre secouer une tour avec la force qu'Éphialte mit alors à secouer son échine. Plus que jamais je craignis de mourir, et à me tuer la peur aurait suffi, si je n'avais bien vu ces tours de chêne. Nous poursuivîmes alors notre chemin, et arrivâmes à Anté, qui se dressait de 5 aunes hors du puits, sans compter la tête. « Oh, toi qui rapportas 1000 lions pour butin autrefois, dans l'heureuse vallée où Scipion hérita de ta gloire, quand Hannibal tourna le dos avec les siens, toi qui, si tu avais été au combat suprême que soutinrent tes frères, à ce qu'on croit encore, aurais fait gagner les enfants de la terre. Pose-nous en bas, et fais-le sans dédain, là où le coschite est serré par le gel. Ne nous envoie ni à Titios ni à Tiphée. Cet homme-ci peut donner ce qu'on désire ici. Penche-toi donc, ne tords pas le museau. Il peut te donner la gloire encore sur terre, car il est vivant, et longue vie l'attend encore si la grâce ne le rappelle avant le temps. » Ainsi parla mon maître, et l'autre, aussitôt, pour le prendre, étendit les mains dont Hercule éprouva jadis la grande étreinte. Virgile, quand il se sentit enlevé, me dit « Approche-toi, que je te prenne. » Puis de lui et de moi il fit un seul faisceau. Tel paraît s'incliner la Garisenda dans le sens contraire, si d'en bas on regarde lorsque passe un nuage vers le côté qui penche, tel me parut Anté, à moi qui attendais de le voir s'incliner, et ce fut le moment où j'aurais bien voulu prendre un autre chemin. Mais il nous déposa tout doucement dans l'abîme qui dévore Lucifer et Judas, et ne resta pas longtemps penché, mais il se redressa comme un mât de navire. Chant 32. Si j'avais les rimes âpres et rauques, comme il conviendrait à ce lugubre trou sur lequel s'appuient tous les autres rocs, j'exprimerais le suc de ma pensée plus pleinement. Mais je ne les ai point, et non sans frayeur je m'apprête à parler. Car ce n'est pas affaire à prendre à la légère que de décrire le fond de l'univers entier, ni celle d'une langue disant papa-maman. Mais que ces dames viennent secourir mes vers, qui aidèrent Amphion à faire les murs de Thèbes, afin que le dire ne soit pas loin du fait. Ô engeance entre toutes mal-nées, qui habite ce lieu dur à décrire, mieux t'en eût pris d'être chèvre ou brebis. Quand nous fûmes en bas dans le puits obscur, beaucoup plus bas que les pieds du géant, et que je regardais encore vers la falaise, une voix me dit « Prends garde quand tu passes, va si tu peux, sans fouler sous tes pieds les têtes de tes frères humains qui souffrent. » Je me tournai alors, et je vis devant moi et sous mes pieds un lac à qui le gel donnait l'aspect du verre et non de l'eau. Jamais en hiver le Danube autrichien ni le Tanaïs, là-bas sous un ciel glacé, ne couvrirent leur cours d'un voile aussi épais qu'il était ici, et si le Tambernique ou la Pietra Pana était tombé dessus, même sur le bord, il n'aurait pas fait craque. Et comme la grenouille se tient pour coasser le museau hors de l'eau, alors que rêve souvent la paysanne qu'elle s'en va glaner, livide, jusqu'au point où la honte se voit, les ombres dolentes étaient dans la glace, claquant des dents comme font les cigognes. Chacune avait la face vers le bas, la bouche donnait pénible témoignage du froid, les yeux du cœur endoloris. Quand j'eus assez vu autour de moi, je me tournai vers mes pieds et je vis deux damnés si serrés que leurs cheveux étaient entremêlés. « Dites-moi, vous qui serrez si fort vos poitrines, leur dis-je, qui êtes-vous » Ils tournèrent le cou, et quand ils eurent redressé leur visage, leurs yeux, qui n'étaient mouillés qu'au-dedans, ruisselèrent sur leurs lèvres. Le gel durcit les pleurs entre eux et les referma. Jamais crampon de fer ne serra bois sur bois si fort. Eux, comme deux boucs, ils se heurtèrent l'un contre l'autre dans leur colère. Un autre qui avait perdu les deux oreilles à cause du froid, le visage baissé lui aussi, me dit « Pourquoi te mires-tu en nous? Si tu veux savoir qui sont ces deux-ci, la vallée où descend le Bicenzo appartint à leur père Alberto et à eux. Ils sont nés d'un même corps, et tu pourras fouiller toute la Caïne, tu n'y trouveras pas une ombre plus digne d'être figée en gélatine. Pas même celui-là dont Arthur perça d'un coup d'épée la poitrine et l'ombre, ni Focaccia, ni celui-ci qui m'encombre tant avec sa tête, que je ne vois pas au-delà, et qui s'appelait Sassol Macelloni. Si tu es toscan, tu sais bien qui c'était. Ne me force pas à parler davantage, et sache que je fus Camicione des Pazzi, et que j'attends Carline, qui me disculpera. Je vis encore 1000 visages violacés de froid. Depuis ce temps je tremble, et le ferai toujours, à voir des eaux gelées.
Pendant ce temps, nous approchions du centre vers lequel tend tout ce qui pèse, et moi, je tremblais dans le froid éternel. Si ce fut vouloir ou destin ou hasard, je ne sais. Mais en passant entre les têtes, mon pied en heurta une, en plein visage. Elle cria en pleurant. « Pourquoi me foules-tu? Si tu ne viens pas accroître la vengeance de Montaperti, que me tortures-tu » Et moi. « Maître, attends-moi ici. Je veux sortir d'un doute à propos de cette ombre. Puis tu me presseras autant que tu voudras. » Mon guide s'arrêta et je dis à celui qui m'insultait encore de toutes ses forces. « Qui donc es-tu, toi qui rabroues ainsi autrui ?»« Et qui es-tu, toi qui t'en vas par l'anténor ?» dit-il, frappant si fort les joues d'autrui que ce serait trop fort pour un vivant. « Je suis vivant, lui dis-je, et il pourra te plaire si tu désires avoir la renommée, que j'écrive ton nom parmi mes autres notes. » Il répondit. « C'est du contraire que j'ai envie. Va-t'en d'ici, ne me fatigue plus. Tu sais bien mal séduire dans ce bas-fond. » Alors je le pris par la peau du cou et je dis. « Il faudra bien que tu te nommes, ou que pas un poil ne reste là-dessus. » Et lui à moi. « Tu auras beau me rendre chauve, je ne te dirai ni de te montrer qui je suis, même si tu me tombais 1000 fois sur la tête. » Je tenais dans ma main ses cheveux enroulés, dont j'avais arraché déjà plusieurs mèches, et lui il aboyait, les yeux à terre. Quand un autre cria. « Qu'as-tu donc, Boca? Claquer des mâchoires ne te suffit pas, il faut que tu aboies. Quel démon te pique ?» « À présent je n'ai plus besoin que tu parles, traître maudit, lui dis-je, et à ta honte je porterai là-haut de tes vraies nouvelles. »« Va-t'en, répondit-il, raconte ce qu'il te plaît, mais si tu sors d'ici, ne te tais pas non plus sur cet autre à la langue si prompte. Il pleure ici sur l'argent des Français. J'ai vu, pourras-tu dire, le seigneur de Duera, là où les pêcheurs sont mis au frais. Si on te demandait qui d'autre était là, tu as auprès de toi l'homme de Becchiera, dont Florence a coupé le gorgerin, Gianni de Soldanieri, je crois qu'il est plus loin, avec Galnon, et Tebaldello, qui ouvrit Faenza quand tout dormait. » Nous avions déjà quitté cette ombre quand je vis deux gelées dans un seul trou, la tête de l'un coiffait la tête de l'autre. Et comme on mange du pain quand on a faim, celui du haut planta ses dents sur le second, là où le cerveau se joint à la nuque. Tidée, dans sa fureur, ne rongea pas les tempes de Ménalippe d'autre façon qu'il mangeait le crâne avec le reste. « Oh, toi, lui dis-je, qui dénonce ta haine pour celui que tu manges par signe si bestial, dis-moi pourquoi, et je m'engage, si c'est ta raison que tu te plains de lui, sachant qui vous êtes et quel est son crime, à t'en récompenser là-haut sur la terre, s'il ne se dessèche pas la langue qui te parle. » Chant 33. Il souleva la bouche de son affreux repas, ce pêcheur, l'essuyant aux cheveux de la tête qu'il avait entamé par derrière. Puis il commença. « Tu veux que je ravive le désespoir qui serre encore mon cœur rien qu'en y pensant, avant que j'en parle? Mais si mon récit peut engendrer quelque fruit d'infamie au traître que je ronge, tu me verras parler et pleurer à la fois. Je ne sais qui tu es ni par quel moyen tu es venu ici, mais tu es florentin, me semble-t-il en vérité quand je t'entends. Sache que je fus le comte Ugolino, et celui-ci est l'archevêque Ruggeri. Entends pourquoi je suis pour lui un tel voisin. Que par l'effet de ces mauvaises pensées me fiant à lui je fus arrêté, puis mis à mort, il n'est pas besoin de le dire. Mais ce que tu ne peux avoir appris, c'est combien ma mort fut cruelle. Tu vas l'entendre, et tu sauras s'il m'offensa. Un étroit pertuis dans la tour de la mue, qui par ma cause a pris nom de la faim, et qui après moi doit en enfermer d'autres, m'avait déjà montré par son ouverture plusieurs lunes, lorsque je fis le mauvais rêve qui déchira pour moi le voile du futur. Cet homme-ci me semblait maître et seigneur, chassant le loup et les louveteaux sur le mont qui empêche les pisans de voir Luc. Avec des chiennes rapides, maigres et bien dressées, il avait disposé en avant sur le front les Galandi, les Sismondi, les Lanfranchi. La chasse dura peu, le père et ses enfants paraissaient épuisés, et il me semble avoir des crocs aigus leur lacérer les flancs. Quand je fus éveillé avant le jour, j'entendis pleurer dans leur sommeil mes fils, qui étaient avec moi, ils demandaient du pain. Tu es bien cruel si tu ne souffres pas en pensant à ce que pressentait mon cœur, et si tu ne pleures pas, de quoi donc pleures-tu? Ils étaient éveillés, l'heure était proche où d'habitude on apportait la nourriture, et tous étaient anxieux à cause d'un rêve. J'entendis clouer la porte du bas de l'horrible tour, et sans parler je regardais mes enfants au visage. Moi je ne pleurais pas, mais j'étais pétrifié. Eux ils pleuraient. Mon petit Anselmo dit « Comme tu nous regardes, père, qu'as-tu » Je ne pleurai pas, ni ne répondis pendant tout le jour, ni la nuit d'après, jusqu'au retour du soleil sur le monde.
quand un faible rayon eut pénétré dans l'affreux cachot, et que je découvris mon propre aspect sur leurs 4 visages, de douleur je mordis mes 2 mains. Et eux, pensant que c'était par désir de manger, se levèrent aussitôt et dirent « Père, nous souffririons bien moins si tu nous mangeais. Tu nous as vêtus de ces pauvres chairs. Ôte-les-nous. » Je me calmai alors pour ne pas aggraver leur peine. Pendant 2 jours nous fûmes tous sans voix. Ah, terre cruelle, que ne t'ouvris-tu? Quand nous fûmes venus au 4e jour, Gado se jeta étendu à mes pieds et dit « Père, ne viens-tu pas à mon secours ?» Il mourut là, et comme tu me vois, je les vis tomber tous les 3, un par un, avant le 6e jour. Et je me mis alors, déjà aveugle, à me traîner sur chacun d'eux, les appelant pendant 2 jours après leur mort. Puisque la douleur ne put, la faim le put. Quand il eut dit ces mots, le regard tort, il reprit le malheureux crâne avec ses dents qui mordirent l'os, comme celles d'un chien. Ah, Pise, opprobre des hommes du beau pays où le si résonne, puisque tes voisins sont lents à te punir, que Capraea et Gorgona se meuvent, qu'elle barre l'Arnaud à l'embouchure, pour qu'il noie dans tes murs tous les habitants. Car si le comte Ugolino eut le renom d'avoir trahi tes forteresses, tu ne devais pas ainsi torturer ses enfants. Leur jeune âge rendait innocent Nouvelle-Thèbes, Uguiccione et Brigata, et les 2 autres que mon chant a nommés. Nous passâmes plus loin, là où la glace enveloppe durement d'autres humains, non pas la face en bas, mais toute renversée. Là, les larmes même empêchent de pleurer, et la douleur qui trouve obstacle sur les yeux se retourne au-dedans et fait croître l'angoisse. Car les premières larmes font une masse, et comme des visières de cristal remplissent toute la coupe sous les cils. Et bien qu'à cause du froid tout sentiment eût disparu de mon visage, comme il arrive à une peau calleuse, il me semblait déjà sentir un vent. Aussi je dis « Maître, d'où vient ceci? Tout souffle ici-bas n'est-il pas éteint ?» Et lui à moi « Bientôt, tu seras là où tes yeux donneront la réponse, quand tu verras la cause d'où pleut cet air. » Un des malheureux de la croûte froide me dit « Ô âme si cruelle que la dernière place vous ait échu, ôtez-moi du visage ces voiles dures, que j'examine la peine qui remplit mon cœur un peu, avant que mes pleurs ne regèlent. » Je répondis « Si tu veux que je te soulage, dis-moi ton nom, et si je ne te délivre pas, que je tombe au fond de la glace. » Il répondit « Je suis frère Alberigo, je suis celui des fruits du mauvais jardin, et ici je reprends date pour figue. »« Oh, lui dis-je, es-tu donc déjà mort ?» Et lui « Ce que mon corps est devenu là-haut sur terre, je n'en sais rien. La Ptolémée a ce privilège que bien souvent une âme y tombe avant qu'Atropos ne l'ait mise en route. Et pour que tu m'ôtes plus volontiers les pleurs figés en verre sur mon visage, sache qu'aussitôt que l'âme a trahi comme je fis, son corps lui est ôté par un démon, qui le gouverne ensuite, jusqu'à ce que tout son temps soit dévidé. Elle précipite alors dans cette citerne, et l'on voit peut-être encore là-haut le corps de l'ombre qui gèle ici derrière moi. Tu dois le savoir si tu viens d'arriver. C'est Brancadoria, et plusieurs années ont passé déjà depuis qu'il est ici. Je crois, lui dis-je, que tu me trompes, car Brancadoria n'est pas encore mort. Il mange, il boit, il dort, il met des habits. Dans la fosse là-haut, dit-il, des malbranches, là où bouillonne la poix tenace. Michel Zanche n'était pas arrivé, quand Branca laissa un démon à sa place dans son corps, avec un de ses proches qui fit avec lui la trahison. Mais étends à présent la main jusqu'ici. Ouvre-moi les yeux. Et moi, je ne les ouvris pas, et ce fut courtoisie d'être avec lui vilain. Ah, vous, Génois, hommes étrangers à toutes mœurs et pleins de vices, que n'êtes-vous chassés du monde? Puisqu'à côté du pire esprit de la Romagne, je trouvais l'un de vous qui, pour ses œuvres, a déjà son âme trempée dans le cocyte, lorsque son corps paraît encore vivant sur terre. Chant 34. Vexilla regis prodeunt inferni. Vers nous, regarde devant toi, me dit mon maître, si tu le discernes. Comme on voit au loin, quand un brouillard épais s'élève ou qu'il fait nuit dans notre hémisphère, apparaître un moulin que le vent fait tourner, il me parut alors avoir un tel édifice. Pour m'abriter du vent, je me serrai derrière mon guide, il n'était pas d'autre refuge. Je me trouvais déjà, et je tremble à l'écrire, là où les ombres étaient toutes couvertes et transparaissaient comme fétues dans le verre. Les unes sont couchées, les autres debout, celle-ci sur la tête, celle-là sur ses jambes, une autre mise en arc, la face vers les pieds. Quand nous nous fûmes assez approchés pour qu'il plût à mon maître de me montrer la créature qui eut si beau semblant, il s'écarta de devant moi et m'arrêta.
Voici Dithée, dit-il, et voici le lieu où il convient de s'armer de courage. Comme je devins alors glacé, sans force, ne le demande pas, lecteur, et je ne l'écris pas, car toute parole serait trop peu. Je ne mourus pas et ne restai pas vivant. Juge par toi-même, si tu as fleur d'intelligence, ce que je devins, sans mort et sans vie. Là, l'empereur du règne de douleur sortait à mi-poitrine de la glace, et ma taille est plus proche de celle d'un géant que les géants de celle de ses bras. Tu vois donc, par là, quel doit être le tout qui correspondrait à telle partie. S'il fut aussi beau qu'il est laid à présent, et s'il dressa les yeux contre son Créateur, il faut bien que tout mal vienne de lui. Oh, quelle stupéfaction ce fut pour moi quand je vis que sa tête avait 3 faces, l'une devant qui était vermeille, et les 2 autres qui s'ajoutaient à la première, se rejoignant à l'endroit de la crête, sur le milieu de chaque épaule. La droite me semblait être entre blanc et jaune, la gauche était pareille à la voir, à ceux qui viennent du pays d'où le Nil descend. Sous chacune partaient 2 grandes ailes à la mesure d'un tel oiseau. Je n'ai jamais vu en mer de pareilles voiles. Elles n'avaient pas de plumes et ressemblaient à celles des chauves-souris, et il les agitait, de sorte que 3 vents naissaient de lui, qui faisaient geler tout le Cocyte. Il pleurait de 6 yeux, et sur 3 mentons goûtait les pleurs et la bave sanglante. Dans chaque bouche, il broyait de ses dents un pêcheur, comme un moulin à chanvre, si bien qu'en même temps il en suppliciait 3. Pour celui de devant, les morsures n'étaient rien, auprès des coups de griffes qui arrachaient parfois toute la peau de son échine. « Cette âme là-haut qui a le pire supplice, dit mon maître, est Judas Iscariote. Sa tête est dans la gueule. Dehors, il rue des jambes. Des 2 autres qui ont la tête en bas, celui qui pend du museau noir, c'est Brutus. Vois comme il se tord et ne dit mot. Et l'autre est Cassius, qui paraît si membreux. Mais la nuit revient, et à présent il faut partir, car nous avons tout vu. » Comme il le voulut, j'embrassai son col. Il saisit le moment et le lieu opportun, et lorsque les ailes furent grandes ouvertes, il prit appui sur les côtes velues, puis de tout fantouf il descendit entre le poil dru et les croûtes glacées. Quand nous arrivâmes au point où la cuisse s'emboîte au saillant de la hanche, mon guide, avec fatigue, avec angoisse, porta sa tête où se trouvaient les jambes, et s'agrippa au poil comme pour monter, si bien que je croyais retourner en enfer. « Accroche-toi bien, dit mon maître, haletant comme un homme harassé. C'est par de telles échelles qu'il nous faut quitter ce lieu de tant de mal. Puis il sortit par le trou d'un rocher et me posa assis sur le rebord, me rejoignant ensuite à pas prudents. Je levai les yeux, et je croyais voir Lucifer comme je l'avais laissé. Mais je vis ses jambes tenir en l'air. Et si alors je fus troublé, les gens grossiers le penseront, qui ne voient pas quel est le point que j'avais dépassé. « Lève-toi, dit mon maître. Debout. La voie est longue, et le chemin mauvais, et déjà le soleil atteint la demi-tierce. » Ce n'était pas la salle d'un palais où nous étions, mais une grotte naturelle, au sol rugueux et sans lumière. « Avant que je m'éloigne de l'abîme, mon maître, dis-je quand je fus debout, dis-moi quelques mots pour me tirer d'erreur. Où est la glace? Et celui-ci, comment tient-il planté à l'envers? Comment, en si peu d'heures, le soleil est-il passé du soir au matin? Et lui? Tu imagines encore être en deçà du centre, là où je me pris au poil de l'affreux ver qui perce le monde. Tu y étais, tant je descendis. Quand je me retournai, tu dépasses à ce point, où de tous côtés tendent les corps pesants. Et maintenant tu es venu sous l'hémisphère opposé, à celui que couvre le grand sec, sous le sommet duquel fut mis à mort l'homme qui naquit et vécut sans péché. Tu as le pied sur une petite sphère qui est l'autre face de la Giudecca. Il fait jour ici quand c'est le soir là-bas, et celui qui nous fit échelle de ses poils est encore planté comme il l'était avant. C'est de ce côté qu'il tomba du ciel, et la terre qui jadis s'étendait par ici, effrayée par lui, se cacha sous la mer et s'en vint dans notre hémisphère. C'est pour le fuir peut-être que laissa ce vide celle qui apparaît ici, où elle émergea. Il est un lieu là-bas, loin de Belzébuth, aussi long que s'étend cette grotte, qu'on reconnaît non par la vue mais par le son d'un petit ruisseau, qui descend là par le trou d'un rocher, qu'il a rongé dans son cours qu'il déroule, en pente douce. Mon guide et moi, par ce chemin caché, nous entrâmes pour revenir au monde clair, et sans nous soucier de prendre aucun repos, nous montâmes, lui premier, moi second, si bien qu'enfin je vis les choses belles que le ciel porte par un pertuiron, et par là nous sortîmes à revoir les étoiles. Ici s'achève la première partie de la comédie de Dante Alighieri, où il est parlé des enfers. Et c'est donc la fin du chant 34 et la fin
de l'enfer de Dante, la fin de Inferno. Ça sera également la fin du live. Nous passons à l'outro, chers amis. Le live aura été un chouïa plus court que les lives précédents. Comme je le disais, j'ai préféré peut-être accélérer un petit peu sur la lecture parce que je meurs de chaud, c'est assez insoutenable. Et j'avais pas forcément beaucoup de choses à ajouter dans l'introduction. Donc j'ai un peu tracé, on va dire. Mais je suis bien content parce que je trouve la fin très très cool. Dans la fin, il y a beaucoup plus de références mythologiques que de références historiques. Du coup, je m'en sortais beaucoup mieux. Et je trouvais que le texte était écrit de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus compréhensible. Donc c'était beaucoup plus facile de suivre cette fin, que j'ai bien apprécié. Et en fait, c'est fou comment je trouve que la mythologie, c'est dingue. En fait, la mythologie, je pense que c'est exploité dans des tas de choses, mais que les gens se rendent pas forcément compte à quel point ça a inspiré tout. C'est insane en fait. Parce que genre là, par exemple, c'est peut-être moi qui ai cette vision-là, hein, mais là, par exemple, dans les derniers chapitres, ou même la manière dont est structuré en fait tout l'enfer, je trouve que c'est tellement la manière dont on structurerait n'importe quelle histoire de fantasy aujourd'hui, de fantasy, de fantastique, etc. Tellement la manière dont on structurerait n'importe quel jeu vidéo avec des créatures un peu mythologiques, etc. Tellement la manière dont on ferait un film dans le même genre, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment fou la mythologie, comment ça ouvre un champ de possibles grand, énormissime. Genre là, ouais, les géants, la fin était, enfin la fin, j'imagine trop bien en boss de jeux vidéo ou ouais, vraiment pour une fin de film ou quoi. Vraiment cette figure de Lucifer gigantesque qui sort comme ça d'un espèce de monticule de glace, lave, tout ça. D'ailleurs, ça, détail très très cool, je trouve, qu'il y ait des gens qui soient glacés en enfer, que ce soit pas juste une fournaise incandescente, mais qu'il y ait aussi des gens, bah ouais, complètement glacés. Et d'ailleurs, c'est ceux qui sont les plus punis a priori. Donc peut-être un froid brûlant, vous savez. Il y a des moments où c'est tellement froid que ça brûle. Et ouais, je trouve ça fou. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette fin. J'ai beaucoup aimé l'œuvre dans son intégralité, même si, comme vous l'avais dit lors des lives précédents, j'en avais déjà fait la lecture en solo il y a de cela peut-être 4-5 ans. J'en gardais un très bon souvenir, c'est pour ça que je voulais la faire en live. Et c'est à partir du live prochain que ça va devenir plus intéressant peut-être, puisque à partir de mardi 21h, on commence le Purgatoire, et le Purgatoire, je ne l'ai jamais lu. Donc ce sera une totale découverte en votre compagnie. Et encore une fois, je le répète, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se renouveler, quelle nouvelle structure il va pouvoir apporter, puisque bah là, c'est fini, il n'y aura plus de cercle et de bolge, a priori. Bonsoir Panda, bonsoir Panda Az. Bonsoir et bienvenue sur ce live, comment tu vas? Comment tu vas? Tu arrives à l'outro, on est en train de terminer. Non, il n'y a pas de FC Panda. Pas de commande dans le chat. Je trouve pas ça très utile pour être franc. Du coup, je vais lire vite fait les petites notes qui sont en début de chant en français pour encore une fois retracer un petit peu ce qu'on vient de finir de lire et que peut-être ça soit un peu plus clair dans vos esprits. On vient donc de finir avec le chant 31 où on a vu le puits des géants avec Nemrod. D'ailleurs, c'est marrant parce que il y a aussi des références qu'on connaît mais qu'on connaît trop peu. C'est-à-dire que Nemrod, je connais très vite fait, et en fait juste parce que je sais que c'est le titre d'un album de Green Day. Et du coup je m'étais déjà renseigné vite fait, mais c'est marrant aussi qu'il y ait des références comme ça. En fait, moi ça me donne envie personnellement de voir toutes ces références, d'aller piocher toutes les références et d'aller voir toutes les références sur internet. Enfin bon, bref. Du coup on y a vu Nemrod, Ephialt, Briaré, Anté, qui déposent Virgile et Dante au fond du puits. Samedi saint 9 avril 1300 entre 3h et 4h de l'après-midi. Ensuite, on a lu le chant 32, qui était donc le 9e cercle, donc il y avait encore des cercles ensuite. Le 9e cercle, où sont placés les traîtres
qui sont pris dans la glace. Dans la première zone, Kaina, ce sont les traîtres à leurs parents. Et dans la deuxième zone, Antenora, ce sont les traîtres à leur patrie et à leur parti. On a vu donc d'abord Kaina avec les comtes de Mangona et autres traîtres, et ensuite Antenora avec Boccia degli Abati et Ganlon. J'ai un peu du mal avec les noms italiens, franchement. J'ai beaucoup de mal à les prononcer. Du coup, samedi saint 9 avril 1300, entre 4h et 6h de l'après-midi. Ensuite, dans le champ 33, toujours 9e cercle, la deuxième zone, Antenora, les traîtres envers leur parti, encore une fois. Leur patrie, pardon. Ensuite, la troisième zone, Ptolémée, les traîtres envers leur hôte. On y a vu donc Ugolino qui raconte sa mort et celle de ses fils. Une invective contre Pise. Le passage à la troisième zone, le colloque avec frère Albéric, Brancadoria et l'invective contre Gênes, samedi saint 9 avril 1300 vers 6h de l'après-midi. Et enfin, le dernier chant, l'ultime chant de ce cantique, le chant 34, toujours le 9e cercle, avec la quatrième zone, la Giudecca, je sais pas comment ça se prononce, Giudecca, je suppose que c'est cha, mais un che italien que je sais pas faire. Et du coup, ce sont les traîtres envers leurs bienfaiteurs, envers l'autorité humaine ou divine. On y a vu donc la première apparition de Lucifer, les trois traîtres suprêmes de l'Église et de l'Empire, Judas, Brutus et Cassius, mangés par les trois bouches de Lucifer. Descente au centre de la terre, Virgile explique la chute de Lucifer et l'origine de l'enfer, et les poètes remontent sur la surface terrestre. Samedi saint, 9 avril 1300, de 7h30 du soir à l'aube du dimanche de Pâques. Je trouve ça assez fou, le résumé du chant 34 est hyper badass, quoi. Que ce soit les tortures de Judas, Brutus et Cassius mangées par Lucifer, je trouve ça fou. Et ouais, la description de Lucifer était assez dingue, en fait. Et du coup, Panda, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que tu fais les lives, en effet. Et ça va bien, merci de le demander, même si je meurs de chaud actuellement. Mais ouais, le dernier chapitre avec Judas, Brutus, Cassius et surtout Lucifer, je trouve hyper badass, parce que la représentation de Lucifer est dingue en fait. Je la trouve hyper charismatique. Du coup, je vais juste aller checker les notes en fin de bouquin pour essayer de vous trouver la phrase en latin qui débute le chapitre 34. Du coup, c'était Vexilla Regis Prodeunt Inferni, qui veut dire les enseignes du roi de l'enfer s'avancent. Adaptation du premier vers d'un hymne fameux de Fortuna, affecté à la liturgie du vendredi saint. Ok, ouais, d'accord, ça ne m'aide pas beaucoup au final. Bref, il y a vraiment énormément de références, c'est fou. Bref, on en a terminé. Je vais pas m'apesantir davantage et faire durer le live inutilement. Ça m'a fait super plaisir de refaire cette lecture avec vous, en votre compagnie. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu que ça avait plu à pas mal de gens et que beaucoup de gens me l'avaient réclamé, Dante. Donc c'est pour ça que je l'avais mis aussi sur la liste. Parce que a priori c'était une envie commune qu'on avait tous ensemble. Donc voilà, la suite de la Divine Comédie, le Purgatoire, ça sera mardi à 21h. Sinon, ce dimanche à 21h, il y aura un live de découverte sur l'univers de League of Legends avec le personnage de Ryze et la nouvelle, j'ai oublié le nom de la nouvelle, mais voilà, ce sera une lecture de nouvelles, hein, comme d'hab. Sinon, je pense reprendre les lives sur Sea of Thieves avec les fables du flibustier en solo à partir de la semaine prochaine. Voilou. Restez branchés sur Discord et tutti quanti, je vous mets au courant dès que possible anyway. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous ceux qui sont passés. Zicto, Fieraz, Panda, merci encore Dreboy pour le follow. À la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.